La famille, salut les partenaires. Dans cette vidéo, nous allons parler de la diarrhée chez les porcelets. Quelles sont les causes, comment les éviter et comment même les traiter. Dans cette vidéo, je vous donne toutes les astuces que je mets en place dans mon élevage, l'expérience que j'ai eue et comment je fais pour mieux rentabiliser dans ma ferme. Si cette thématique vous intéresse, likez, abonnez-vous et partagez. Alors moi, je suis Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Alors, par mes expériences, je me suis rendu compte que maintes fois, lorsque la femelle met bas, il y a généralement des diarrhées après quelques jours. Quelles sont les différentes causes? Généralement, la femelle peut mettre bas et être dans un environnement qui fait excessivement chaud. Lorsque cela arrive, ça entraîne que la femelle, par l'excès d'ambiance, n'arrive pas à réguler sa température, elle se couche dans les urines, dans ses urines ou dans ses défections. Et par là, ça entraîne la salissure des mamelles. Ça entraîne la salissure des mamelles. Par la suite, les porcelets viennent téter cela et ça les amène de la diarrhée. Alors, comment pallier à ce problème? Déjà, pour pallier à ce problème, c'est au niveau de la conception du bâtiment. Alors déjà, pour pallier à ce problème, c'est depuis la confection du bâtiment. Lorsque les bâtiments sont bien aérés, avec une inclinaison pour permettre la facilité de l'écoulement des urines, ça réduit au grand maximum, je peux dire même à 10%, ce problème de diarrhée dû à la saleté ou à l'excès de température dans les bâtiments. Comme deuxième point, ça peut être dû à une mauvaise qualité d'alimentation. C'est-à-dire peut-être une alimentation de mauvaise qualité. Lorsque la femelle la consomme, ça entraîne directement la diarrhée chez les porcelets. Et lorsque cela arrive, il faut la meilleure mesure, ça serait de changer cette alimentation pour favoriser plus de résultats et moins de diarrhée chez les porcelets et ainsi même chez la mère. Comme troisième constat qui va toujours faire part de l'alimentation, c'est généralement une alimentation que la qualité de l'alimentation est différente. Parce que si vous donnez une alimentation peut-être avec une formule, il peut dire A, avec une formule A que vous les donnez et qu'ils consomment, et que la maman consomme les porcelets têtes normalement. Si demain vous faites une formule B et que vous changez brusquement l'alimentation, ça va directement causer la diarrhée chez les porcelets. Ça, c'est une expérience que j'ai remarquée et ça va aussi vous amener beaucoup de problèmes. Vous allez passer le temps à faire des injections sans toutefois vous en rendre compte vraiment de la cause. Vraiment de la cause. Alors, comment éviter tout ceci? Généralement, il est préférable de faire des bâtiments qui facilitent l'écoulement des urines, qui facilitent le nettoyage des défections et un bâtiment aussi qui permet une alimentation qui permet de donner une alimentation de façon constante. Ça, c'est un point. De deux, il faut maîtriser déjà vos formules pour vous permettre d'avoir une formule constante qui ne permet pas de donner la diarrhée au porcelet. Parce que si vous faites des formules hasardeuses, ça va beaucoup vous créer des problèmes. Et la meilleure façon, même en temps de maladie comme ça, c'est de faire d'acheter tous vos intrants et de les tourner à la maison pour être sûr de la quantité des intrants. Pour être sûr de la quantité des intrants. Alors, comme autre constat, il y a le manque de fer chez les porcelets. Généralement, lorsque les porcelets atteignent souvent 10 jours, à partir de 10 jours à 12 jours, généralement, ils commencent à faire de la diarrhée. Vous allez donner les antibiotiques, ça va partir et ça va revenir. Pourquoi? Parce que le lait de la mère ne contient pas de fer. Ça ne contient pas de fer. Et la meilleure manière d'éviter tous ces problèmes, c'est d'abord de prévenir une anémie chez les porcelets à 3 jours, maximum 3 jours, avec une dose de fer qui est injectée. Lorsque vous faites cela, ça réduit considérablement les risques de diarrhée chez les porcelets. À moins qu'il y a ce problème d'hygiène
ou ce problème de haute température, ou ce problème d'alimentation. Donc, lorsque vous donnez déjà le fer à vos porcelets à 3 jours, ça prévient déjà beaucoup les problèmes de diarrhée chez les porcelets. Alors, comme traitement de ceux-ci, il est très important pour nous éleveurs d'avoir une méthodologie habituelle pour traiter et pour entretenir nos porcelets. Une méthodologie habituelle. Généralement, c'est très bon quand une femelle veut mettre bas, il y a des salles ou des loges de mise bas. Il y a des salles ou des loges de mise bas qui va vous permettre déjà de dépister les différents points qui dérangent et pouvoir les adapter au fur et à mesure. Lorsque vous avez des bâtiments conformes, ça facilite déjà, ça réduit déjà au maximum les diarrhées et ça vous permet de mieux réussir votre élevage et avoir de très bons résultats. Comme traitement de tous ces différents diarrhées, généralement on utilise la colistine. Mais seulement si vous ne connaissez pas exactement la cause ou la provenance de la diarrhée. Vous allez donner la colistine, la diarrhée va partir et revenir, Et à un certain moment donné, les porcelets vont commencer à développer, les bactéries dans les porcelets vont commencer à développer une résistance face à la colistine. Et là, c'est très mauvais pour vous. Donc, l'antibiotique, ce n'est pas fait pour donner à tort et à travers. L'antibiotique est là juste pour pallier à un problème précis. Donc, c'est très important de connaître la source des différentes maladies de vos porcs. Surtout des porcelets comme ça, c'est très important de connaître la source de ce qui cause le problème. Parce que lorsque vous connaissez la source, vous pouvez remédier facilement et de façon moins coûteuse. Pourtant, si vous utilisez des astuces, si vous mettez juste à donner n'importe quoi à vos porcelets, vous allez vous-même perdre par la suite parce que ce que vous allez appliquer à vos porcelets va bien sûr réagir à l'instant, mais demain va vous causer des problèmes supplémentaires qui seront vraiment pas très bons pour votre élevage. Parce que quand un porcelet développe déjà une résistance à un antibiotique, demain si vous le mettez en reproduction, quand il aura des problèmes, vous ne saurez pas comment soigner ce porcelet. Parce que vous ne saurez pas comment soigner ce porc, ou cette femelle, ou ce mâle. Parce que lorsque vous allez utiliser les antibiotiques sur lui, vous avez tendance à croire que ça ne travaille pas. Parce qu'il y a des résistances aux antibiotiques qui se sont développées dans son organisme. Donc il faut faire très attention avec les antibiotiques. Il est très important de bien maîtriser la source ou la cause de la maladie avant d'utiliser l'antibiotique. Pour être sûr que la conséquence de cette maladie va être résolue et elle ne va plus revenir. Et c'est ça le plus important. Elle va être résolue et elle ne doit plus revenir. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour permettre à d'autres d'en profiter et de nous encourager à faire plus de vidéos, plus de contenu avec des astuces et des informations plus précises pour vous permettre aussi de mieux rentabiliser dans votre élevage. A plus.